la dernière fois que tu entendais la Renault 11 en vidéo. Elle est vendue. Donc si je l'ai encore là, c'est parce que là je dois lui passer le contrôle technique parce qu'il y a plus de 6 mois et je change les pneus à l'avant. Comme je l'avais dit dans la vidéo de la vente, qu'il y a de grandes chances que j'allais changer les pneus de la Renault 11. Et effectivement, je les change. Voilà, parce que là en gros les pneus, c'est les mêmes pneus, alors ils n'ont pas de plat, ils n'ont rien, mais le problème c'est que la partie où ils étaient longtemps stockés à la même position, comme c'est des pneus chinois je pense, premier prix, ce qui s'est passé, en gros c'est que comme c'est pas des pneus renforcés, et je n'ai aucune confiance là des pneus, parce que là moi j'avais vu qu'ils étaient craqués sur le flanc, ils commençaient, mais le problème c'est pas sur le flanc, c'est sur la bande de roulement, que là ils étaient vraiment craqués, et de toute façon ça passera pas. Donc je change les deux pneus avant. Et j'ai vu qu'à l'arrière, ça faisait la même chose. Mais à l'arrière, je ne les changerai pas. J'ai juste dit, vous en faites pas, je change les pneus à l'avant. Parce que j'avais vu que les pneus à l'avant. Donc si tu veux savoir à combien j'ai vendu la voiture, c'est très simple. Je l'ai vendu 1000 € à perte. Donc aujourd'hui, c'est vidéo sur le nouveau véhicule que j'ai acheté. Donc le véhicule que j'ai acheté, normalement vous avez déjà dû le voir pour ceux qui ont Instagram, parce qu'il est sur Instagram, parce qu'il m'a à peu près aidé à remettre en route la Golf, parce que la Golf à l'heure actuelle elle est sur le point de pouvoir rouler, mais il faut vraiment qu'on change la batterie parce qu'elle est vraiment morte. Alors comme tu peux voir, il y a l'R11 et le C5, je viens de le récupérer, je l'avais stocké pendant une semaine au niveau de chez mes parents. Là je l'ai repris, j'ai retrouvé, enfin j'ai trouvé, ça fait longtemps, mais je trouvais que c'était un peu loin de chez moi pour stocker, parce que là en gros il y a un petit parking où je me suis aperçu qu'il y avait quasiment personne qui stationnait là. Donc en gros je claque quasiment toutes mes bagnoles. Donc comme on a 6 voitures, et il y a à peu près 5 voitures qui sont stockées quasiment 7 jours sur 7 aux endroits où je suis actuellement. Voilà, juste pour un truc comme ça. Donc vous avez été nombreux à avoir trouvé à peu près le prix, parce que j'avais fait des sondages. Quel véhicule que j'ai acheté? J'ai fait une gaffe quand j'ai fait la vidéo de la vente de la R11. J'ai dit fourgon, et oui, c'est un utilitaire. Pour le prix, c'est le premier véhicule que j'achète aussi cher. Je parle pas de moto, là je parle de véhicule voiture. Parce que la moto, c'est moto aussi. J'ai mis 2000 € pour ma première 125, c'était 2000 balles. Là j'ai acheté un fourgon à 1600 €. Donc voilà, donc c'est la première fois que je passe le budget des 1000 € pour une bagnole, voire 900 € pour une voiture, parce que le plus gros investissement que j'ai mis en une fois pour l'acheter une bagnole, c'était 900 €. Là c'est 1600 €. Et en plus de ça, c'est le premier véhicule que j'achète le plus kilométré au compteur. Si on retire le ZX Break, que le compteur avait été trafiqué, que réellement il avait 5065 km ou 500 ou 555 000 km, et là en gros j'ai acheté, comme ça vous allez tous le voir, j'ai acheté mon plus gros véhicule, qui est un Renault Master de 444 000 km. Voilà, un Renault Master modèle 2 phase 1 que j'ai acheté 1600 €. Et ce fourgon, vous l'avez déjà vu quand j'ai rapatrié la R11. Je te mets l'extrait. Là, tu peux partir un petit peu. Là aussi. On redresse. Là, il est bien aussi. Et ensuite, il y a déjà une porte que vous avez déjà vue aussi, notamment cette porte-là, que vous avez déjà vu, on a essayé et qu'on a réussi à faire rentrer dans mon ancienne Super 5. Tu vas à la case pour chercher un échappement, tu t'es retrouvé avec une porte de Renault Master et un attelage. Tu te dis tu prends une R5. Tu dis que tu prends la R5 parce que tu vas pas avoir de trucs volumineux, et puis tu t'es retrouvé avec des trucs plus gros qu'elle. Oh, ça passe. Hein. Ouais, mais j'aurais su, j'aurais pris le fourgon, tu vois.
Donc en globalité, le véhicule esthétiquement, là il paraît dégueulasse parce que je l'ai acheté à mon cousin qui lui-même là depuis 1 an et demi. Il a depuis 1 an et demi, mais il n'a fait à peu près que 100 km avec depuis 1 an et demi. Parce que le véhicule a énormément de frais à faire dessus. Des petites bricoles, mais c'est énormément de petites bricoles à faire. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas eu le contrôle technique à la vente. Déjà, au prix que je l'ai acheté, c'est une affaire. 1600 €, utilitaire, sans contrôle technique, mais avec carte grise à jour et possibilité de la faire directement à mon nom. Pourquoi? Parce que le cousin, il avait ce master, n'avait pas fait la carte grise à son nom parce que de toute façon il n'aurait jamais passé le contrôle technique à cause des problèmes de frein. Donc je te mets là actuellement les problèmes que j'ai déjà fait. Donc là on part directement sur l'épisode où j'ai dû faire les freins. Ouais, on dirait que ça ira pour ma coupe de cheveux. Bon, maintenant que vous avez vu la présentation du master, alors non, il ne va pas remplacer le trafic parce que je vais continuer à rouler avec le trafic. Il est beaucoup moins énergivore que le master parce qu'il y avait à peu près 30 litres de gasoil qu'on m'a dit, et quand je l'ai pris on était à moitié et je suis arrivé chez moi, je suis en bas alors que j'ai fait que 8 km. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est soit il consomme trop, soit il y a déjà une reprogrammation, parce que pour un DCI de 90 chevaux, je trouve qu'il poussait quand même pas mal. Donc on verra plus tard. Donc oui, je vais quand même rouler un peu avec pour voir s'il est fiable, tout ça et tout. Alors là, ce que je suis en train de faire, ouais, je viens de manger. Donc si tu vois des trucs à 3 midi, c'est normal. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est le premier gros souci. On est sur les freins. Pas de frein à main, pas du tout. Peut-être que la droite, elle sert, mais la gauche, elle ne sert pas du tout. Alors, j'ai huilé de chaque côté les câbles. Déjà, les 2 câbles de frein à main, je les change derrière. Je voulais changer, j'ai vu qu'il y avait un peu de corrosion sur les câbles, tout ça, donc je les change pour partir sur un nouveau truc. Là, j'étais en train de faire un repousse piston. Alors je te déconseille d'acheter des trucs Amazon. Alors ça fonctionne quand c'est des petits, mais quand on est sur du gros, c'est de la merde, parce que regarde, tu plies les barres, c'est vraiment de l'acier de merde. En fait, c'est de la pâte à modeler, l'acier. Le mieux à faire, c'est que en gros le couper et mettre au tournevis. Ça sera beaucoup plus efficace. Là, comme tu vois, il y a des étriers. Alors c'est pas ceux qui sont démontés là, c'est des étriers qui m'ont été fournis avec le véhicule. Je sais pas si mon cousin il les a achetés ou alors si lui-même avait eu les étriers fournis avec le véhicule. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'il y en a, ils ont voulu faire comme moi avant, comme avec le C5. Là on est sur du 5 pans, et cet étrier là, il a déjà eu droit à un petit coup de meule. Tu vois ici, et à mon avis ils ont essayé, un peu comme moi, de vouloir dévisser cette vis là, parce qu'ils se sont aperçus que cet étrier là avait un petit problème. Alors je l'ai déjà brossé, il y avait des toiles d'araignée, il y avait un peu de merde. Comme on voit l'épaisseur des disques, les disques sont pas vieux, ils sont même, je pense même qu'ils ont été neufs avant d'être vendus ou arrêtés. Les plaquettes de frein, c'est la même chose. Je pensais que c'était les plaquettes de frein qui étaient bouffées, mais pas du tout. Les plaquettes de frein, ils sont correctes. Donc disque et plaquettes de frein arrière, c'est correct, du moins pour cette roue là. Je verrai à droite. J'espère que je vais avoir déjà le frein à main, parce que là le frein à main il est mis, il est serré. Quand je te dis que ça sert pas, ça sert pas. Ouais. Et pourtant j'ai retapé ici. J'ai retapé ici justement, mais bon, rien à faire. Bon, comme tu vois, les freins, ce qu'il y avait à faire, donc le câble de stationnement, mais bon, c'était pas eux les problèmes principaux, même s'il y en avait un qui était un peu corrodé.
et que ça allait sûrement pas passer pour le contrôle technique. Mais le plus gros problème en fait des freins de stationnement, c'est qu'il est resté trop longtemps à l'arrêt. Déjà bien avant, quand il l'a acheté, il y avait déjà ce problème là, parce que le véhicule lui-même était déjà à l'arrêt quand il l'a acheté. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est grippé pour pouvoir actionner le frein à main. Donc là, le problème est réglé parce que j'avais les étriers, comme tu as pu voir, avec le fourgon. Donc, problème des freins réglé. Là, à l'heure actuelle, je dois encore lui faire peut-être une petite purge parce que moi, j'ai pas l'habitude de rouler avec des véhicules qui ont de l'ABS. Je sais pas s'il y a l'ESP, mais en tout cas, moi, quand je freine, j'ai l'impression que la pédale va jusqu'au plancher et que il freine, mais en freinant, en gros, la pédale s'enfonce. Je sais pas si c'est normal sur les véhicules de maintenant, mais moi, je connais pas les véhicules avec ABS. J'ai tous des véhicules où c'est des freins. Tu as l'assistance au freinage par le Mastervac, mais c'est tout. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas ces trucs de sécurité là. Voilà. Donc ensuite, il y a encore un truc que je dois faire, c'est que là, si je voudrais passer le CT à l'heure actuelle, je dois changer le siège. Le siège, comme tu vois, il est usé. Hein. Donc il y a l'armature. Tu pars du principe que dès qu'il y a l'armature, le siège il est refusé, il est à changer. Parce que là, il y a, comme ils disent, risque de blessure grave, corporelle. Donc, je dois changer le siège. Ce que je vais sûrement faire dans un premier temps, c'est que je vais peut-être remettre de la mousse. Parce que je pense pas retrouver un siège en bon état. L'utilitaire, ça se finit toujours comme ça de toute façon. Voilà. Autre problème qu'il y avait aussi quand je l'ai acheté, j'ai vu ça quand je l'ai acheté, je l'avais pas vu, j'avais pas fait attention, ça, airbag. Donc il y avait le logo airbag qui était affiché. Très très simple pour le faire partir. Tu mets une affiche derrière le compteur. Non, je plaisante. Et ce que j'ai fait, c'est que il y avait Garage Bagnole Rock'n'Roll, il avait dit, lui-même n'y croyait pas, sur une Twingo. Une Twingo en dessous du siège, tout le monde lui disait c'est le capteur en dessous du siège. C'est le capteur en dessous du siège et donc pour moi c'est ce capteur là, il y a une fiche. Et ben en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai déconnecté la fiche, j'ai mis du nettoyant contact et je l'ai reconnecté. Voyant airbag disparu. Affaire réglée. Voilà. Ensuite, la soufflerie. Elle fonctionne, mais elle déconne. À mon avis, soit elle est un peu grippée, soit le moteur il est fatigué, soit la connexion se fait mal. Parce que là, il tourne, mais il tourne très lentement. On l'entend, mais vraiment très lentement. Là, il est possible que là, il va pas démarrer. Quand j'ai acheté le fourgon, mon cousin m'a dit, ils viennent passer les 300 000. Mais je vais te faire voir que le kilomètre que je te dis est réel. Voilà, tu vois, 443 397 km. Quand je l'ai payé, donc je me suis dit putain, 1600 balles pour un fourgon de cette année-là. J'espère que le moteur n'est pas rincé. Là, je m'attendais à un moteur auquel il était rincé, il fallait le déglacer, tout ça. Or, j'étais très très surpris parce que le véhicule il pousse encore. Du rallye, intéressant. J'ai un petit truc en tête comme ça avec du rallye. Écoute-moi ce doux son. Comme tu as pu voir dans le petit extrait, le véhicule il accélère, il va très bien. Et ce qui fait que je pense que le véhicule a beaucoup de kilomètres et qui est peu déglingué sur la carrosserie, et ben c'est parce que je pense que la première utilisation ou l'utilisation qu'il y a eu ce véhicule là, c'est que c'était un véhicule de livraison. Parce que niveau carrosserie il est propre, il n'est pas déglingué tout ça.
Alors, est-ce que elle s'ouvre? Est-ce que je l'ai verrouillée? Elle s'ouvre. Tu vois, derrière le casier de rangement, il y a des cloisons. Voilà, tu vois, il y avait des cloisons, tout ça. Donc, je me demande si ce véhicule n'était pas un véhicule de livraison au départ. Voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être une grille ici, parce que là, on a un bout d'armature, mais il manque la grille. Donc, je ne sais pas s'il l'avait ou non. Ça, c'est le cousin qui les avait fait pour lui, mais malheureusement, il n'a pas pu l'utiliser comme il voulait le véhicule. Un attache remorque que j'ai avec le véhicule, pareil, on l'a acheté, enfin il l'a acheté en même temps que la porte de la porte du Master quand on a été le chercher avec la Super 5. Donc j'ai l'attache caravane, ça c'est bien, moi ça me met un petit plus. J'ai une roue de secours et 2 jantes de secours. Les pneus dessus étaient vraiment bouffés, c'était les pneus. Ils étaient sur le véhicule, mais le véhicule a un problème de parallélisme parce que le volant il est complètement sur la gauche. Comme tu peux voir, c'était des pneus avant. Voilà, donc ça c'est les pneus qui étaient à l'avant, donc comme tu vois il y a un gros problème de parallélisme. Petit point négatif sur le véhicule, c'est là, c'est sur ce pare-choc ici. Donc il y a peut-être eu droit à un petit muret ou un petit plot parce que là il est abîmé là, il est abîmé là, là il est un peu enfoncé et là il y a un trou. Oui, il y a de la mousse polyuréthane, donc c'était pas moi au départ qui l'ai mis, mais j'en ai remis derrière parce qu'en fait j'ai gratté et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la mousse, mais il y avait encore de la terre dedans. Donc moi je l'ai enlevé, j'ai gratté, j'ai retiré la terre, j'ai remis de la mousse. C'est vraiment un tout petit trou, enfin un petit trou, c'est un gros trou, mais un petit trou. Il y avait juste un trou. Donc moi je vais juste remettre du mastic. Je vais pas m'emmerder avec ce truc là. Alors ouais, le Master, c'est peut-être pas le Master que je voulais au départ. Parce que là je l'ai acheté parce qu'il était pas cher et en même temps ça pouvait débarrasser le cousin. D'ailleurs pour les papiers, quand je t'ai dit que s'il était pas cher pour les papiers, et bien en gros comme il n'a pas fait la carte grise à son nom, comme il connaissait la propriétaire, parce que c'était une femme, comme il connaissait la propriétaire, il l'a recontacté et lui a dit il n'y a pas de souci, mais par contre je te refais l'acte de vente à la date où tu l'as acheté. Donc en gros, officiellement ça fait maintenant 1 mois que je l'ai, mais administrativement ça fait 1 an et demi que je possède le véhicule. Voilà. Donc j'espère ne pas avoir de problème quand je vais faire la carte grise. Logiquement non, mais peut-être qu'ils vont peut-être me demander comment ça se fait que vous faites 1 an et demi après la carte grise. Ouais. Donc on verra bien hein, comment ça va se passer, mais logiquement il ne devrait pas avoir de problème. Parce que tu as 1 mois pour le faire, mais tu n'es pas obligé de le faire si tu roules pas avec le véhicule. Voilà. Donc quand je vais devoir passer le véhicule, il ne faut pas que j'ai de contrôle, parce que sinon ils vont me dire monsieur, ça fait 1 an et demi que vous avez le véhicule, alors que ça fait que 1 mois que j'ai le véhicule maintenant. Voilà. Donc pourquoi j'ai acheté ce véhicule? Et ben en fait, comme je t'ai dit, c'était pour débarrasser mon cousin et en même temps c'était pas cher, parce que comme il m'avait dit qu'il venait de passer 300 000, je me suis dit bon, c'est bon, un utilitaire à 300 000 avec des papiers, ouais. Là il y a 443 000 km, donc ça va peut-être poser problème pour un truc, la revente. Parce que le Master, je suis parti dans l'idée de... Et si je faisais un achat-revente? Voilà. Je me suis dit 1600 € avec papier. Moi je fais les papiers, je fais les petits frais. Ça va me revenir aller à 1900 €. Est-ce que j'arriverai à le revendre 3000 €? Donc c'est ça que je me dis. Mais après c'est, est-ce que je vais le vendre? Voilà. C'est ça le truc. Donc... je suis toujours en réflexion, est-ce que je le vends ou non? Parce que là, je me dis, j'aimerais faire un projet un peu comme tout le monde, tu vois, voiture de plusieurs chevaux watts, mais j'ai envie de faire ça sur un véhicule où ce que personne ne va s'y attendre. Et là, ça fera vraiment slipper. Parce que j'ai envie de me faire un slipper, ça fait... Il y a quelques collègues de boulot, ça fait déjà longtemps que je leur dis que je voudrais un tel véhicule. Et que bon, ils sont pas surpris que je voudrais ce véhicule là, mais je me dis que si j'achète ça et que je fais ce que j'ai envie de faire, et ben en gros tout le monde pourrait être surpris. Alors il y a plusieurs véhicules hein, que je voudrais racheter. Il y a les Renault Express en 5 places qui lui pourrait vraiment m'aider. Il y a une Clio 1 que je voudrais racheter
et la mettre avec un capot de William, hein, avec la ventilation sur la droite là qui sort du capot. Et voilà, donc j'aimerais faire un projet sleeper, c'est sur une Dacia Logan, mais les Dacia Logan première génération. Alors là, est-ce que je pars sur du diesel ou est-ce que je pars sur de l'essence? Honnêtement, je sais pas. Ça sera au véhicule que je trouve, mais j'essaierai d'avoir le Dacia Logan avec la cylindrée déjà la plus grosse pour pouvoir essayer de gratter plusieurs chevaux. Donc oui, vous allez me dire, ouais, Dacia, c'est vraiment de la merde, peut-être, mais il faut pas oublier, Dacia, c'est Renault. Et j'ai un 1,5 DCI depuis qu'on a réglé le problème. Il n'y a plus de problème. Il fonctionne très très bien ce véhicule-là. Donc je me dis, tu mets un intercooler, tu mets un turbo, un plus gros turbo s'il y a déjà un turbo, et ben le véhicule, tu peux lui faire aller 150 chevaux avec un Dacia Logan. Après, il faut voir aussi, c'est la tenue de route. Est-ce que c'est fiable ou non? Donc voilà, il y a quelques trucs que je voudrais faire. Et d'ailleurs, je n'ai pas fini parce que le Master, si je le conserve, et ben il me servira à tracter le véhicule, mais il n'y a pas que lui que je vais vendre si je le vends. Parce que là, j'aurais vraiment besoin de plusieurs sous pour le faire. Donc, il y a le Master. Si j'arrive à... Parce que je vais faire le contrôle technique, je vais faire la carte grise. Et je vais le mettre à vendre dans les 6 mois. S'il passe les 6 mois, si dans les 6 mois, il n'est pas vendu au prix que je veux, le véhicule, je le conserve et je le revendrai dans 2 ans. Voilà, donc en gros, parce que je n'ai pas envie de faire comme la R11, faire le contrôle technique 1 an et refaire le contrôle technique juste pour pouvoir la vendre. Donc non, je mettrai en vente le Master. Si dans les 6 mois il n'est pas vendu, eh ben il n'est pas vendu, je le conserve. Il y a le trafic. Là vous me posez la question, je vais en faire quoi? Je suis encore en réflexion, je ne suis pas tout à fait décidé, mais il est possible que le Renault Trafic, je le vends. Mais il sera repassé à l'essence. Déjà de une question praticité pour le gars qui va l'acheter. Je ne pourrais pas qu'on m'appelle et qu'on me fait chier pour dire ouais, ton véhicule tu m'as vendu une merde, il démarre pas les matins. Donc lui il va repasser à l'essence si je le vends. Donc en gros il y a la R11 qui est vendue, la Saxo que je dois encore fiabiliser, vendre, le Trafic, je ne sais pas si je le vends encore, et le Master que je vends. Il va me rester le C5. Et lui le C5 c'est impossible de le vendre. Ma famille est attachée et il y a beaucoup trop de frais dessus. Là-dessus, je crois que c'est la dernière année auquel on va pouvoir assister au Renault au C5 parce que sur la fin, à un moment donné, le C5 il va plus passer le CT. Là, je sais déjà qu'il passera plus le CT. Je crois qu'il y a un roulement à faire, 2 cardans et il y a un vers un arrière qui fuit. Tu vois, il y a beaucoup là, il y a beaucoup d'argent. En gros, là, si je voudrais le refaire, fiabiliser et correct pour pouvoir rouler, bah déjà, il y a une paire de pneus avant à changer. Voilà, donc là on est déjà à 80 € rien que pour une paire de pneus, parce que c'est pas la bonne taille. Ceux devant c'est des 55, derrière c'est des 80. Ouais. Donc en gros il va me rester que le C5. Si j'arrive à tout vendre là cette année, il va me rester que le C5. Et avec l'argent, bah, je m'achèterai soit la Dacia Logan, soit le Renault Express comme je voudrais. Bon, j'ai acheté ma petite tuile. Donc je vais procéder en même temps à la vidange moteur et à la vidange de boîte. Je vais d'abord commencer par la vidange de boîte parce que je dois encore attendre la livraison du filtre à huile qui je pense n'est pas le bon parce que j'ai regardé, il y en a c'est des cartouches et il y en a c'est des filtres que tu viens changer en fait. Donc je verrai bien ce que c'est une fois que j'aurai démonté le cache sous moteur comme ce que c'est comme filtre. Du coup là je laisse tourner le moteur pour le mettre en température pour en même temps que ça chauffe l'huile dans la boîte de vitesse. En même temps je vais en profiter, je vais tourner avec, de toute façon il freine, c'est juste le frein à main qui ne fonctionne pas, comme ça va chauffer la boîte. Et l'huile que j'ai pris c'est simple, j'ai arrêté dans un truc de déstockage, j'ai trouvé celle-ci, donc celle-ci tu la trouves chez Mister Auto. Je pense que c'est l'équivalent de Ridex, tout ça. Donc c'est de la 75 W80, j'ai 2 litres. C'est préconisé 2 litres 3 à 2 litres 7. J'ai que 2 litres, mais j'ai encore un fond d'huile qui est exactement pareil en 75-90. Donc je prendrai le fond de l'autre. Pour l'huile moteur, j'ai pris 10 litres. Alors je sais pas pourquoi, c'est dit 6 litres et demi. Moi c'est marqué dessus huile 3. Je veux faire confiance au bonhomme qui a déjà fait la vidange.
Donc on va repartir sur de la 10-40 directement. Oh, la vidange se fait. Donc de l'huile bien noire. Je crois que ça va pas lui faire de mal. Ah, tu vois, il y a même des morceaux. Il y a peut-être des gros bouts avec. À mon avis, ça doit faire longtemps que c'était là. Ça représente que ça, 8 litres. Bizarre. Alors, comme on voit, c'est bien grand. Il faut que tu enlèves en fait toute la protection sous moteur. Et ben en gros, ça, et ben si tu le casses, et ben voilà. En gros, tu vois vraiment que c'est pas protégé quoi. Là, le moteur est complètement explosé et tout. Donc pour le filtre, bah c'est pas, c'est juste un filtre, c'est pas une cartouche. Du moins, j'espère. J'espère. Parce que vu les durites là, on dirait des durites d'eau, mais j'espère que c'est bien, ce que je crois. Par contre, après, j'espère aussi que je suis de niveau, parce que sinon, bah, j'en aurais encore ici de la vieille huile. Ouais, je voulais faire la boîte, et ben je vais faire le moteur en premier. Maintenant, j'ai plus le choix. Je pense que c'est pareil que sur le trafic que je possède. Je crois que c'est les mêmes bouchons. Des joints, j'en ai en avance. Et en tout cas, j'espère. Intérêt même. Bon, laisse-moi te dire que la vidange a été une vraie catastrophe pour l'écologie. Quand j'ai voulu transverser pour mettre dans mon bidon de récup le vidange de huile usagée, laisse tomber, il y a eu un coup de vent, ça a volé. Il y a peut-être 1 litre à terre là. Bon, pour ici, bon, il y a toujours des petites gouttes. Ouais, donc ça c'est de l'huile neuve. Carnage pour pouvoir mettre ici. En fait, le mieux c'est d'avoir un entonnoir pour remplir, parce que c'est un vrai carnage. Il y a à peu près 200 ml qui sont coulés ici. Bah, tu m'étonnes pourquoi en fait c'est hyper graisseux. C'est parce que j'ai fait la même connerie qu'eux. J'ai foutu de l'huile partout. Là au moins, ça me dérange pas de le travailler dehors avec les beaux jours. Je viens de me faire mal avec ça. Ça va falloir que je vais les jeter et vite. Je viens de me prendre ça là. Ça me fait hyper mal. Alors j'ai retiré la plaque. Donc comme tu vois, bah c'est propre. Regarde, c'est même pas sale, c'est propre. En retirant là dans le fond, dedans, j'ai trouvé ceci. Je peux te dire, il fait mon tibia, hein, le couteau. Et en plus de ça, il est pas, il est neuf. Enfin, il est neuf. Il n'a jamais servi. Il était posé, il était là comme ça dans le fond. Donc un coup de tuyau pour couper de la viande maintenant. Par contre, il y a déjà eu ça je vois que bon, bah, c'est sûr, c'est une entreprise qui l'avait acheté, hein. Mais il y avait déjà eu des trucs parce que ici, bah là c'est enfoncé, là c'est enfoncé, là c'est enfoncé. Il y avait une vis là et il y avait la plaque et la vis, bah je l'ai fait tomber là-dedans. Donc j'ai regardé pour les câbles, donc je pensais que les câbles ils passaient comme ça, pas du tout. Les câbles ils passent comme ça, par le haut, par là, et il part par là. Il arrive ici et il part, alors soit il descend comme ça, soit il longe. Alors j'ai été regarder derrière, j'ai pas vu, donc pour moi ils doivent longer et partir comme ça, je pense, sûrement. J'ai pas trouvé, donc objectif, je vais déjà changer les veilleuses, hein. Je vais en mettre des neufs, au moins pour être sûr, soit pas les ampoules. J'ai trouvé deux fusibles qui étaient HS. Il y avait 2 fusibles HS, donc j'avais pas l'éclairage compteur et j'avais pas aussi, tu sais, le bip quand tu ouvres la porte et que tu laisses les feux allumés. Maintenant je l'ai. Et il y a un deuxième, je sais pas ce que c'était, mais enfin je sais plus ce que c'était parce qu'en fait ça m'a pas fait gagner grand chose. Alors, sur la partie électrique, tu vois, il y a un 15 et un 7.5 que j'ai dû retirer. Donc, le boîtier à fusible est là. Il est là, le boîtier à fusible. Et
Et la prise OBD2, elle se trouve là, sur le master. Il y a une prise aussi qui est là-bas. Au départ, je crois que c'était là-bas. Pour ça, enfin, c'était déjà une première fois que j'avais fait. Hein. Donc, je pensais que c'était là. Je dis, ah bon, bah, il n'y a pas de prise. Mais là, en fait, la prise, elle est ici. Tant mieux, c'est bon à savoir. Donc, tu vois, il y a quelques fusibles qui sont récents par rapport aux autres. Donc, c'est dans cette rangée de fusibles là. Tous les autres fusibles ne sont pas claqués, mais j'avais toujours en fait le problème que les feux veilleuses droite, droite avant et arrière ne fonctionnaient pas. On avait les feux stop qui fonctionnaient, mais pas les veilleuses. Là, j'avais ni l'un ni l'autre, étant donné que en fait, le cousin il a retiré l'ampoule, donc c'est pour ça qu'à l'arrière ça ne fonctionnait pas. Donc maintenant j'ai les veilleuses droite et gauche parce que j'ai fait un pontage. Donc ce câble bleu que tu vois là, c'était un câble que j'avais trouvé dans la R11, un surplus, et je l'ai fait un pontage jusqu'à la veilleuse là. Et tu pourrais me dire, ouais, le pontage j'aurais pu le faire directement sur le câble là du faisceau, reprendre le câble. Oui, mais le problème c'est que je ne sais pas où il est sectionné ou je ne sais quoi. Quoi disant, il ne doit pas être sectionné parce que du coup l'arrière fonctionne à avoir fait ce pontage là. Donc en gros j'ai le plus, les veilleuses qui repart directement là au plus proche. Donc bah, ça si je voudrais relier encore quelque chose dessus, bah, je pourrais. Ça je sais que c'est le plus des veilleuses. Par contre le problème ne doit pas venir du câble en lui-même, sinon comme je t'ai dit j'aurais pas l'arrière. Le problème il doit venir de ici quelque part. Du faisceau alimentation plus arrière droit et avant gauche. Donc en gros les veilleuses de droite, le problème doit venir quelque part là, parce que quand on suit le faisceau ça repart là directement. Ici c'est la boîte à fusible moteur, mais le faisceau part ici, ou alors le faisceau, le problème vient encore de derrière. Autre chose aussi, du coup j'ai l'arrière, hein, comme je disais que ça fonctionnait pas, parce que déjà de une il n'y avait pas d'ampoule, mais en plus de ça c'est pas qu'il n'y avait pas d'ampoule, c'est que le cousin il a mal remis la platine. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée dans le feu, ça c'est un fait, mais aussi la platine elle a brûlé. Il y a une cosse qui a brûlé sur la platine, un court-circuit quoi. Donc c'est assez courant sur Renault, hein. Des fois quand tu mets le clignotant à droite, tu as le feu stop et le clignotant qui clignote en même temps. Et ben en gros, que ce soit Renault ou Peugeot, en gros ça c'est la platine qui est morte. J'avais le même tour sur mon AX, et sur l'AX c'était dû à la platine en fait. Comme ça avait fondu, je sais pas pourquoi, les plus ils se connectaient. Alors j'ai changé la platine, ça avait réglé le problème. Là ce que je vais faire, c'est que je vais racheter une autre platine. Peut-être que ça réglera le problème, mais pour que je sais si c'est vraiment ça, il faudrait que je déconnecte le câble que je viens de mettre. C'est peut-être uniquement ça le problème. En tout cas, quoi qu'il en soit, là tout l'éclairage fonctionne intégralement. Donc là je suis ok pour le CT au niveau éclairage. Donc sur ce mes gens, je vous ai montré le master. Il y aura encore quelques vidéos bien sûr que vous allez voir. Et sur ça, je te dis à la prochaine. Et puis si tu es intéressé par un des véhicules que je vends, dis-le moi, je pourrais te le réserver. Après à toi de venir le récupérer. Voilà. Donc après tu connais les états, comme le gars qui est venu qui m'achète la R11, il connaît parfaitement l'état. Je lui ai dit qu'il y avait des vidéos, si vous voulez en savoir plus, il y a vraiment tout est détaillé sur YouTube. Voilà. Donc voici le nouveau bestiau, le Renault Master. À vous maintenant de me dire dans les commentaires, est-ce que je vais réussir à le vendre dans les 6 mois à 3000? J'aimerais bien le vendre 3500 €, parce que c'est le prix des véhicules avec contrôle technique à jour, contrôle technique ok, carte grise à jour, c'est 3500 € pour un utilitaire. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu, ce véhicule là et cette attente. Mais est-ce que je vais le conserver? C'est ça le truc. Voilà. Allez, vous verrez ça à la suite.